Je m'appelle Raymond Dumpy et j'ai toujours été considéré comme un homme chanceux. Je suis un Irlandais typique, avec ses manières faciles à vivre et sa bonne humeur. J'ai eu une vie que beaucoup considéreraient comme parfaite. Imaginez un peu, une femme merveilleuse appelée Sandra, deux belles filles, une maison digne d'un film, des amis qui étaient pratiquement le prolongement de la famille, une carrière solide et même une voiture flambant neuve dans le garage. Pour couronner le tout, j'avais encore le plaisir de profiter de mes hobbies, comme ma passion pour les chevaux. Je n'ai jamais gagné à la loterie, mais comme on dit, beaucoup de petites choses positives s'ajoutent les unes aux autres et créent une vie heureuse. J'ai rencontré Sandra lors de vacances d'hiver à Saint-Anton, en Autriche. J'y étais avec mes 3 meilleurs amis, profitant de la neige et des soirées après-ski. Lors de l'une de ces fêtes, nous avons rencontré 2 superbes Irlandaises assises à une grande table. Mes amis ont bien sûr commencé à se disputer leur attention. Sandra, avec sa beauté à couper le souffle, s'est rapidement démarquée, et par un coup du sort, elle a choisi de mettre ses émotions dans mon panier. Mes amis étaient surpris, mais moi j'étais ravi. Nous sommes restés en contact après les vacances, et quelques mois plus tard, j'ai déménagé dans sa ville. J'ai commencé à travailler comme plombier, et avec beaucoup d'efforts, j'ai acheté l'entreprise dans laquelle je travaillais ainsi que la maison lorsque le propriétaire a pris sa retraite et s'est installé en Espagne. 2 ans après le début de notre relation, nous nous sommes mariés. La vie ressemblait à un conte de fées. Sandra n'était pas seulement ma femme, mais ma partenaire dans tous les domaines. Elle m'a aidé à construire tout ce que nous avions, et je ne pourrais pas imaginer ma vie sans elle. Ensemble, nous avons surmonté les défis et célébré les réussites. Nos filles ont grandi dans un environnement d'amour et d'affection, et je me suis senti comblé à tous points de vue. Mais, comme vous le savez, la vie a parfois d'étranges façons de nous surprendre. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Une série d'événements a commencé à défaire la trame de mon bonheur et j'ai été forcé de faire face à une vérité dévastatrice concernant mon mariage. Mais je m'avance un peu. Allons-y par étapes. Laissez-moi vous raconter comment ma vie parfaite a commencé à s'effondrer, morceau par morceau, révélant des secrets que je n'aurais jamais pu imaginer. La vie se déroulait sans heurts, pleine de moments heureux et de routines familiales. Sandra et moi étions très occupés, chacun avec ses propres responsabilités, mais nous trouvions toujours du temps pour notre famille. Cependant, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans le comportement de Sandra. Au départ, il s'agissait de détails presque imperceptibles, mais ensemble, ils ont commencé à former un tableau inquiétant. Tout a commencé avec ses déplacements professionnels. Sandra avait récemment été promue et par conséquent, elle commençait à se rendre plus souvent au siège de l'entreprise. C'était un changement bienvenu, car cela signifiait que son travail était reconnu, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. À chaque fois qu'elle revenait de ses voyages, elle semblait différente. Plus distante, peut-être un peu irritée et parfois même évasive lorsque je lui demandais comment s'était passé le voyage. Un jour, elle a mentionné que, pour des raisons de sécurité, l'entreprise recommandait qu'elle et sa collègue Nelly passent la nuit dans la ville où se trouvait le siège social, même si ce n'était qu'à 1 heure de chez elle. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas posé de questions. Après tout, je lui faisais confiance et il n'y avait aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. Mais un jour, alors que j'étais à la maison avec un gros rhume, j'ai eu besoin d'un médicament spécifique. Je me souviens que Sandra m'avait dit qu'elle avait un stock de médicaments dans sa salle de bain. Comme elle était toujours très organisée dans ce domaine, je suis allé y jeter un coup d'œil. En fouillant dans les tiroirs, j'ai trouvé quelque chose qui m'a stupéfaite, un paquet de pilules contraceptives. Elle m'avait dit qu'elle avait arrêté de prendre ces pilules il y a des années, lorsque nous avions décidé d'essayer d'avoir un autre enfant. Alors pourquoi était-elle là? J'ai pris le paquet et l'ai examiné attentivement. Toutes les pilules étaient étiquetées avec des dates récentes. J'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Un millier de pensées se sont bousculées dans ma tête. Sandra me trompait-elle? Ou y avait-il une autre raison pour laquelle elle prenait à nouveau ces pilules? J'ai décidé qu'il fallait que je la confronte, mais je voulais être prêt. Tout d'abord, j'ai essayé de me rappeler s'il y avait d'autres signes que j'aurais pu négliger.
J'ai commencé à examiner de plus près son comportement, ses excuses pour rester tard au travail et les sourires qu'elle échangeait parfois sur son téléphone portable lorsqu'elle pensait que je ne la regardais pas. La graine du soupçon avait été semée et je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai attendu que Sandra revienne de son prochain voyage d'affaires. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait l'air fatiguée, mais je ne pouvais plus attendre. Je lui ai montré la boîte de pilules et je lui ai demandé directement « Sandra, pourquoi prenez-vous encore des contraceptifs ?» Elle m'a regardé avec surprise, peut-être même un peu effrayée, mais s'est vite ressaisie. « Ray, ces pilules sont vieilles. Ils devaient être dans le tiroir depuis la dernière fois que je les ai utilisées. Je ne savais même pas qu'il y était encore. » Je voulais la croire, vraiment. Mais quelque chose dans la façon dont elle évitait mon regard me disait qu'elle n'était pas tout à fait honnête. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je devais découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. C'est ainsi qu'a commencé mon voyage pour découvrir les secrets que ma femme cachait. Le moment que je redoutais est arrivé. Après avoir découvert le paquet de pilules contraceptives dans la salle de bain de Sandra, je savais que je devais la confronter, mais je voulais choisir le bon moment. J'ai attendu un jour calme, quand les enfants étaient déjà couchés et que la maison était silencieuse. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Sandra était dans la cuisine et se préparait une tasse de thé. Je me suis assise à la table et j'ai respiré profondément en essayant de trouver les mots justes. « Sandra, pouvons-nous parler un instant ?» Elle s'est tournée vers moi avec un sourire doux, mais j'ai remarqué une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Bien sûr, Ray. Qu'est-ce qui ne va pas? » « J'ai trouvé ça dans ta salle de bain, » dis-je, observant chaque nuance de sa réaction. « Tu m'as dit que tu ne prenais plus de contraceptifs depuis des années. Pourquoi sont-ils là, avec des dates récentes ?» Le sourire de Sandra a disparu, remplacé par une expression de surprise et peut-être un peu de peur. Elle reste silencieuse un moment, fixant les pilules. « Ray, je n'avais même pas réalisé qu'elle était encore là. Elles ont dû être oubliées dans le tiroir. » La réponse semblait toute faite, et je sentais mon cœur battre plus vite, ma suspicion grandir. « Sandra, ça n'a pas de sens. Les dates sont récentes. S'il vous plaît, soyez honnête avec moi. Que se passe-t-il ?» Elle a poussé un profond soupir et s'est assise en face de moi. « Ray, je sais que ça a l'air bizarre, mais je te jure qu'il n'y a rien. Je ne prenais pas vraiment ces pilules. J'ai peut-être oublié de les jeter. Je voulais la croire. Je voulais désespérément que ce ne soit qu'un malentendu. Mais l'ombre du doute était trop forte. « Sandra, vous avez passé beaucoup de temps à l'extérieur ces derniers temps, à voyager pour la société. Et toutes ces nuits où vous dites que vous avez besoin de dormir à l'extérieur, alors que vous êtes si près de chez vous. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passe vraiment. » Elle se tait à nouveau, ses yeux évitant les miens. « Ray, mon travail est exigeant. Ces voyages sont nécessaires. Et oui, il est parfois plus sûr et moins fatigant de rester en ville. Je sais que cela semble suspect, mais je te promets qu'il n'y a rien de plus. » Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Je ne pouvais plus écouter ses excuses. « Sandra, tu me caches quelque chose. Je le sens. Et ce sentiment me tue. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi maintenant. » Sandra finit par lever les yeux, les larmes commençant à couler. « Ray, je ne sais pas comment te le dire. Mais tu as raison. Il se passe quelque chose, mais ce n'est pas ce que tu crois. Mon cœur s'emballe. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésite et les mots semblent lourds lorsqu'ils sortent enfin de sa bouche. « J'ai un problème au travail. C'est très stressant et je ne voulais pas t'inquiéter. J'ai donc recommencé à prendre des pilules sur recommandation de mon médecin pour m'aider à contrôler mon cycle et à gérer le stress. » Mon esprit était en ébullition. Une partie de moi voulait la croire, mais une autre partie savait qu'il y avait plus que cela dans l'histoire. J'étais sur le point de découvrir que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La vérité totale était encore cachée, attendant d'être révélée. La vie était en plein chaos.
Les doutes et les incertitudes entourant le comportement de Sandra me consumaient. J'avais besoin d'une pause, de quelque chose pour me distraire de ce maelstrom émotionnel. C'est alors qu'une formation est apparue dans mon agenda. Un cours sur un nouveau logiciel administratif. J'ai décidé que ce serait une bonne occasion de m'éloigner de tout cela, et peut-être de me changer les idées. Le premier jour de la formation, je suis arrivé tôt et me suis assis dans la salle de formation, entouré de visages inconnus. Parmi eux, il y avait une chaise vide à côté de moi, qui allait bientôt être occupée par quelqu'un qui allait changer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Alors que l'instructeur commençait la leçon, la porte s'est ouverte et une femme s'est précipitée à l'intérieur avec un sourire d'excuse pour son retard. Elle se présente sous le nom de Marie-Louise. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, et avait une énergie contagieuse. Ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et de détermination. Elle s'est assise à côté de moi et nous avons rapidement commencé à travailler en binôme, comme l'avait suggéré l'instructeur. Dès le premier instant, une connexion inexplicable s'est établie entre nous. C'était comme si nos esprits fonctionnaient sur la même fréquence. Nous avons résolu les problèmes de logiciel avec facilité, mais c'est pendant les pauses entre les exercices que les choses ont vraiment commencé à se passer. Marie-Louise avait une façon de parler légère et détendue qui me mettait à l'aise. Nous avons parlé de nos vies, de nos emplois et avons rapidement commencé à partager des histoires personnelles. Elle m'a parlé de son petit ami et des problèmes qu'il rencontrait. À mon tour, j'ai évoqué certains de mes problèmes avec Sandra, sans trop entrer dans les détails. Au fil des conversations, le lien entre nous s'est approfondi. Je me suis rendu compte qu'elle était plus qu'une simple camarade de classe, c'était quelqu'un qui comprenait mes préoccupations et qui m'offrait une épaule amicale, même sans s'en rendre compte. Le deuxième jour du cours, la dynamique entre nous était encore plus forte. Pendant l'une des pauses, nous sommes allés prendre un café et la conversation est devenue plus personnelle. Marie-Louise m'a parlé de ses rêves et de ses aspirations, de la manière dont elle souhaitait évoluer dans sa carrière et trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je me suis surprise à lui dire des choses que je n'avais jamais dites à personne auparavant. C'était comme si elle avait le pouvoir d'ouvrir mon cœur et de me faire sentir comprise. Le dernier jour du cours, nous avons décidé de dîner ensemble pour fêter la fin des cours. Nous sommes allés dans un restaurant confortable de la ville et avons passé des heures à discuter. Le temps a filé et il était tard. Nous sommes rentrés à l'hôtel et elle m'a demandé si nous pouvions continuer notre conversation dans sa chambre où nous aurions plus d'intimité. J'ai hésité un moment, mais quelque chose en moi m'a dit que c'était la meilleure chose à faire. Nous sommes montés dans sa chambre et nous nous sommes assis à la table, tandis qu'elle réglait la lumière sur une douce pénombre. La conversation s'est déroulée naturellement et, à chaque mot, nous avons senti la connexion s'approfondir. Marie-Louise a recommencé à parler de son petit ami, et cette fois, les larmes ont coulé. Je l'ai écoutée, lui apportant réconfort et compréhension. Lorsqu'elle a enfin cessé de pleurer, il y a eu un moment de silence. Nos regards se sont croisés, et sans dire un mot, nous savions ce qui se passait. Attirés l'un vers l'autre d'une manière qui semblait inévitable, nous nous sommes rapprochés et nous nous sommes embrassés. Cette nuit-là, quelque chose de spécial est né entre nous. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des sentiments contradictoires. Une partie de moi se sentait coupable, mais une autre partie était reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un comme Marie-Louise. J'ai quitté sa chambre la tête pleine de pensées, sachant que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais loin de me douter que cette connexion inattendue serait le catalyseur d'une série de révélations et de changements à venir. Après ma brève mais intense connexion avec Marie-Louise, je suis rentré chez moi avec des sentiments mitigés. Je savais que quelque chose devait changer et que la vérité sur Sandra devait être révélée. J'ai donc commencé à prêter plus d'attention aux détails que j'avais ignorés auparavant. Sandra était plus distante que jamais. Ses voyages d'affaires se poursuivaient et son excuse de devoir passer la nuit à l'extérieur, même si elle était si proche de la maison, n'avait plus de sens pour moi. J'ai décidé de mener ma propre enquête.
J'ai commencé par vérifier nos comptes bancaires et j'ai remarqué plusieurs transactions dans des hôtels et des restaurants qu'elle n'avait jamais mentionnés. Une nuit, alors que Sandra dormait, j'ai décroché son téléphone portable. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je devais le faire. J'ai ouvert ses messages et j'ai découvert des conversations avec Nelly qui m'ont laissé froid. Les messages parlaient de rendez-vous, de fêtes, et pire encore, d'hommes. Un nom revenait sans cesse, Ronnie. Ronnie était un collègue de travail de Sandra que je ne connaissais que de vue. Dans les messages, il planifiait des rendez-vous et parlait intimement, avec une familiarité que seules deux personnes engagées dans une relation amoureuse peuvent avoir. Mon monde a commencé à s'écrouler. J'ai continué à lire et les messages sont devenus de plus en plus explicites. Il parlait de moments passés ensemble dans des chambres d'hôtel, de nuits passées à boire et à se droguer. C'était un scénario que je n'aurais jamais pu imaginer pour ma femme. Les preuves étaient indiscutables. Sandra me trompait, et ce depuis des mois. J'ai décidé qu'il fallait la confronter, mais d'une manière qu'elle ne pourrait pas nier. J'ai attendu qu'elle parte pour l'un de ses voyages d'affaires. Je l'ai suivie, en gardant une bonne distance pour ne pas me faire remarquer. J'ai vu qu'elle avait rencontré Ronnie dans un café et qu'ils étaient allés ensemble à l'hôtel. Ma colère et ma peine augmentaient de minute en minute, mais je me retenais. J'avais besoin de preuves irréfutables. J'ai pris des photos d'eux ensemble, entrant dans l'hôtel et le quittant plus tard en se serrant dans les bras. Ce serait suffisant pour la confronter et ne laisser aucune place aux excuses ou aux mensonges. Lorsque Sandra est rentrée chez elle ce soir-là, je l'attendais dans le salon. Elle est entrée avec son sourire habituel, mais celui-ci a disparu lorsqu'elle a vu le sérieux de mon visage. « Ray, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé, feignant l'inquiétude. J'ai ramassé les photos et les ai jetées sur la table entre nous. Voilà ce qui s'est passé, Sandra. As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Elle a regardé les photos et son expression est passée de la surprise au désespoir. Ray, je peux t'expliquer. A-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai lu tes messages. Je t'ai vu avec Ronnie. Tu m'as trompé, Sandra. Et pas seulement une fois. Elle s'est mise à pleurer, essayant de se rapprocher de moi, mais je me suis éloigné. Ray, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai fait une erreur. J'étais confuse, stressée par le travail. Confus? Stressé? J'ai ri, mais pas avec humour. Tu as planifié ces réunions. Tu m'has menti nos filles. Comment as-tu pu faire ça? Sandra est tombée à genoux, pleurant désespérément. Ray, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait une erreur. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je l'ai regardée, ressentant un mélange de colère, de tristesse et étonnamment, de soulagement. Sandra, je ne peux plus te faire confiance. Notre mariage est terminé. Demain, je vais trouver un avocat et entamer une procédure de divorce. Elle a continué à pleurer, mais je savais que ma décision était prise. La vérité avait enfin été révélée et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai quitté la pièce, laissant Sandra seule avec ses larmes et ses mensonges. À partir de ce moment, j'ai commencé à reconstruire ma vie, une vie sans Sandra, mais avec l'espoir de retrouver la paix et le bonheur. La révélation de la trahison de Sandra a été un choc dévastateur, mais je savais que je devais aller de l'avant et comprendre l'étendue de ce qui se passait. J'ai décidé que pour obtenir des réponses et retrouver un certain sens du contrôle, je devais approfondir le comportement de Sandra. Je ne pouvais pas me contenter de croire ses paroles, j'avais besoin de preuves concrètes. J'ai commencé par vérifier minutieusement nos comptes bancaires et nos cartes de crédit. J'ai remarqué plusieurs transactions dans des hôtels, des restaurants coûteux et même des magasins de lingerie que je n'avais jamais vus à la maison. Chaque découverte était comme un poignard enfoncé plus profondément dans mon cœur, mais je savais que je devais continuer. Ensuite, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à son ordinateur portable. Sandra avait toujours fait attention à ses mots de passe, mais je connaissais certaines de ses combinaisons les plus courantes.
J'ai réussi à accéder à son courrier électronique et ce que j'ai trouvé a confirmé mes pires soupçons. Il y avait une série de courriels échangés avec Ronnie et, à ma grande surprise, avec d'autres hommes également. Les messages allaient du flirt subtil à des rencontres explicites organisées dans des hôtels. Chaque nouveau message que je lisais augmentait ma douleur et ma colère. Il n'y avait pas que Ronnie, Sandra était impliquée dans de multiples trahisons. Elle avait une vie secrète que je n'aurais jamais pu imaginer. J'avais besoin de plus de preuves, de quelque chose que je pourrais utiliser dans la procédure de divorce pour m'assurer que la vérité éclate au grand jour. J'ai décidé de fouiller dans les affaires personnelles de Sandra. Au fond de son armoire, j'ai trouvé une petite boîte fermée à clé. J'ai utilisé un double de la clé qu'elle avait cachée dans le tiroir de la cuisine pour l'ouvrir. À l'intérieur, j'ai trouvé un album de photos et une collection de notes et de lettres. Les photos étaient explicites, montrant Sandra dans des moments intimes avec différents hommes. Les notes provenaient de réunions secrètes et les lettres révélaient un niveau d'intimité et de trahison que je n'avais jamais imaginé. L'étape suivante consistait à parler à certaines personnes de son travail. Je devais confirmer que ces voyages avaient réellement eu lieu ou qu'ils n'étaient qu'une façade. J'ai parlé à certains collègues de Sandra, sans trop me dévoiler, et je me suis vite rendu compte que beaucoup en savaient plus qu'ils ne le laissaient entendre. Quelques regards de pitié et des réponses évasives m'ont fait comprendre que la vérité était connue, mais qu'elle n'était pas dite ouvertement. J'ai également engagé un détective privé. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait rien d'autre de caché. L'enquêteur a réussi à retracer plusieurs mouvements de Sandra, confirmant ses fréquents déplacements dans des hôtels et ses rencontres avec Ronnie et d'autres hommes. Les preuves étaient accablantes et j'avais enfin tout ce qu'il me fallait pour la confronter une fois pour toutes. Lorsque j'ai rassemblé toutes les preuves, j'ai réalisé que la femme que je croyais si bien connaître était en fait une inconnue. La douleur était intense, mais il y avait un certain soulagement à avoir enfin toutes les réponses. J'étais prêt à révéler à Sandra tout ce que j'avais découvert et à m'assurer qu'elle savait que je ne me laisserais plus jamais berner. Par une nuit froide et silencieuse, j'ai donc appelé Sandra dans le salon. Elle est entrée, l'air méfiant et nerveux. J'ai posé toutes les preuves sur la table, les courriels imprimés, les photos, les notes. Son expression est passée de la confusion à l'horreur au fur et à mesure qu'elle regardait chaque pièce à conviction. « Sandra, j'ai dit d'une voix ferme mais pleine d'émotion, je sais tout. Je sais tout. Il n'y a plus de mensonges, plus d'excuses. Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Notre mariage est terminé, et maintenant j'ai toutes les preuves pour m'assurer que tu ne pourras plus me tromper. » Elle est restée silencieuse, des larmes coulant sur son visage. Je savais que c'était la dernière fois que je la voyais de la même façon. La vérité avait été révélée, et maintenant je pouvais aller de l'avant, sachant que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour découvrir la vérité. Mes journées d'enquête ont été éprouvantes, mais elles m'ont aussi donné un but. J'avais besoin d'une preuve concrète de la trahison de Sandra, quelque chose qui me donnerait une certitude absolue et me permettrait de prendre les décisions nécessaires pour mon avenir. Un samedi matin, Sandra est partie tôt, disant qu'elle devait régler certaines choses en ville. Je savais que c'était ma chance. J'ai décidé de regarder dans sa voiture. Elle gardait toujours sa voiture fermée à clé et la protégeait parfois à l'extrême. J'ai trouvé un double de la clé dans la cuisine et je suis allé dans le garage. Ouvrir la voiture de Sandra, c'était comme ouvrir une boîte de Pandore. Dans la boîte à gants, j'ai trouvé des reçus d'hôtels et de restaurants que je n'avais jamais vus auparavant. Il y avait un reçu d'un restaurant chic où je savais que nous n'étions jamais allés ensemble. Mais surtout, j'ai trouvé une petite enveloppe cachée sous le siège du passager. Lorsque je l'ai ouverte, mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos d'elle avec Ronnie. Ils étaient dans des poses intimes, dans des endroits que j'ai reconnus comme étant des chambres d'hôtel. Les photos ne laissaient aucun doute. Sandra avait une liaison avec Ronnie. Chaque image était un coup au cœur, mais elle me donnait aussi la certitude dont j'avais besoin. Je savais qu'il ne suffirait pas de la confronter avec des mots, j'avais besoin de cette preuve. J'ai continué à fouiller la voiture et j'ai trouvé un autre élément révélateur,
Un deuxième téléphone portable, caché dans le compartiment à outils du coffre. J'ai allumé le téléphone et en le déverrouillant avec le mot de passe évident, la date de naissance de Ronnie, j'ai été inondé de messages, de photos et de vidéos documentant la trahison de Sandra dans les moindres détails. Les vidéos étaient la preuve ultime. Il y avait des enregistrements d'eux ensemble dans divers endroits, riant, échangeant des caresses, complètement inconscients du fait qu'il était en train de détruire une famille. J'en ai regardé quelques-unes, avec un mélange de colère et de tristesse, mais je savais que je devais rester calme pour affronter Sandra de manière efficace. Lorsque Sandra est rentrée à la maison cet après-midi-là, je l'attendais dans le salon. L'enveloppe contenant les photos était posée sur la table basse, ainsi que le téléphone portable secret. Elle est entrée en souriant, mais son sourire a vite disparu lorsqu'elle a vu le sérieux de mon visage et les objets posés sur la table. « Sandra, commençai-je en essayant de garder une voix posée, je crois qu'il faut qu'on parle. » Elle a regardé les objets posés sur la table et son expression s'est transformée en choc. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « C'est la preuve que tu m'as trompé, ai-je dit en montrant les photos. Photos, messages, vidéos. J'ai tout trouvé. Tu ne peux plus mentir. La vérité est là. » Elle s'est approchée lentement et a pris l'une des photos avec des mains tremblantes. Les larmes commencent à couler sur son visage. « Ray, je peux t'expliquer. » « Non, Sandra, je l'ai interrompu, il n'y a plus d'explication. J'ai tout vu. J'ai lu tes messages. J'ai regardé les vidéos. Tu as détruit notre famille, et maintenant j'en ai la preuve. » Elle est tombée à genoux, pleurant sans retenue. « S'il te plaît, Ray, pardonne-moi. J'ai fait une terrible erreur. Je ne sais pas à quoi je pensais. » Je me suis éloigné, ressentant un mélange de douleur et de soulagement. « Sandra, il n'y a pas de retour en arrière possible. Notre mariage est terminé. Je vais trouver un avocat et entamer une procédure de divorce. Je ne peux plus vivre avec ce mensonge. » Elle a continué à pleurer, mais je savais que ma décision était prise. J'ai pris les preuves et je suis allé dans la chambre, laissant Sandra seule avec ses larmes et sa culpabilité. Enfin, j'avais la certitude dont j'avais besoin. Il était temps d'aller de l'avant, sans regarder en arrière. La douleur de la trahison de Sandra était toujours intense, mais j'avais maintenant quelque chose d'autre, une détermination brûlante à faire éclater la vérité et à rendre justice. L'idée d'une confrontation publique m'est venue à l'esprit pour m'assurer que tout le monde savait qui elle était vraiment. Et l'occasion idéale approchait, la fête annuelle de l'entreprise. La fête de l'entreprise est un événement grandiose auquel participent tous les employés et leurs familles. Sandra s'en réjouit, comme toujours. Elle aimait être au centre de l'attention, montrer sa beauté et son charme. Elle était loin de se douter que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. J'ai passé les jours précédant la fête à préparer méticuleusement mon plan. J'ai imprimé toutes les photos compromettantes, organisé les messages et les vidéos sur une clé USB et rédigé un discours qui révélerait toute la vérité. Je savais que c'était risqué, mais je devais le faire. Il fallait que Sandra assume les conséquences de ses actes. Enfin, le jour de la fête est arrivé. Sandra était superbe dans une robe élégante, son sourire toujours aussi radieux. J'ai gardé mon sang-froid, faisant comme si tout était normal. Arrivé sur place, j'ai salué quelques collègues de travail en essayant de cacher mon anxiété. La soirée a suivi son cours, avec de la musique, de la nourriture et des rires. Sandra circulait parmi les invités, charmante et insouciante. J'attendais le bon moment, guettant ses moindres gestes. Lorsque la plupart des invités se sont rassemblés dans la grande salle, j'ai décidé que c'était le moment. J'ai demandé au DJ de mettre la musique en pause et j'ai pris le micro. La salle s'est tue, tous les regards se sont tournés vers moi. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, sentant le poids de l'instant. Désolé d'interrompre la fête, mais je dois vous faire part de quelque chose d'important. Sandra, qui riait avec quelques amis, m'a regardé avec surprise et son sourire s'est effrité. « Ray, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé en essayant de garder son calme.
Il faut que vous sachiez quelque chose, ai-je poursuivi d'une voix ferme. Au cours des derniers mois, j'ai découvert quelque chose de dévastateur. Ma femme, Sandra, m'a trompé à plusieurs reprises. Et j'en ai la preuve. Le murmure de choc et de surprise se répand dans la salle. Sandra pâlit, son sourire disparaît complètement. J'ai pris la clé USB et l'ai tendue au technicien du son, qui a rapidement projeté les photos et les vidéos sur un grand écran. Les images ont commencé à apparaître, Sandra et Ronnie dans des poses intimes, des messages échangés avec d'autres hommes, des vidéos explicites. Chaque nouvelle révélation est un coup dur, non seulement pour Sandra, mais aussi pour toutes les personnes présentes qui croyaient en la façade de leur mariage parfait. Voici les preuves, ai-je dit en regardant directement Sandra. La preuve de la trahison, des mensonges, de la destruction de notre famille. Sandra est restée paralysée, les larmes coulant sur son visage. Certains collègues ont commencé à chuchoter entre eux, d'autres ont regardé l'écran avec incrédulité. « Ray, sell plate. » A-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. « Non. Sandra. » C'est fini. Plus d'excuses, plus de mensonges. Je demande le divorce, et maintenant tout le monde sait pourquoi. J'ai rendu le micro au DJ et j'ai quitté la scène, laissant Sandra et les autres invités dans un état de choc et de consternation. Je me suis dirigé vers la sortie, avec un mélange de soulagement et de tristesse. Je savais que cette soirée resterait à jamais gravée dans ma mémoire, mais je savais aussi que je devais aller de l'avant. Alors que je m'éloignais, j'entendis à nouveau la musique, mais l'ambiance de la fête avait radicalement changé. J'avais dévoilé la vérité et il était temps de commencer un nouveau chapitre de ma vie, sans mensonge ni trahison. Le soir de la fête de l'entreprise est enfin arrivé, et j'étais prêt à mettre mon plan à exécution. Je voulais que la vérité éclate de manière si claire et irréfutable que Sandra ne puisse plus se cacher derrière ses mensonges. Mais en me préparant, j'ai réalisé que Nelly, la collègue de Sandra, avait également un rôle important à jouer dans ce complot. J'ai décidé qu'elle aussi devrait faire face aux conséquences de ses actes. Sandra était radieuse dans sa nouvelle robe, un sourire confiant sur le visage. Elle était impatiente d'aller à la fête, sans savoir ce qui l'attendait. Nous sommes arrivés au lieu de la fête, une salle élégante décorée pour l'occasion, avec des lumières scintillantes et un orchestre jouant en arrière-plan. Tout le monde semblait s'amuser, profiter de la nourriture, des boissons et de la compagnie. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai commencé à chercher le bon moment pour agir. Sandra et Nelly discutaient et riaient, sans se rendre compte de ce qui allait se passer. Je me suis approché du DJ et lui ai expliqué que je devais faire une annonce importante. Il a hoché la tête, curieux, et a mis la musique en pause. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé en prenant le micro. Je suis désolé d'interrompre la fête, mais il y a quelque chose de très important que je dois partager avec vous tous. » Sandra et Nelly me regardent avec surprise et inquiétude. Sandra s'est avancée, essayant de rester calme. « Ray, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « C'est quelque chose que tout le monde doit savoir, » ai-je poursuivi, sentant le poids du moment. Ces derniers mois, j'ai découvert que ma femme Sandra et sa collègue Nelly m'ont trompé à plusieurs reprises. Et j'en ai la preuve. La salle s'est tue, les regards choqués et incrédules se sont répandus parmi les invités. J'ai sorti la clé USB de ma poche et l'ai tendue au technicien du son, qui a rapidement projeté les photos et les vidéos sur l'écran géant. Les images ont commencé à apparaître, Sandra et Ronnie dans des poses intimes, des messages échangés avec d'autres hommes, puis des photos tout aussi compromettantes de Nelly. Les preuves sont là, exposées à la vue de tous. Le murmure de surprise et d'indignation grandit au fur et à mesure que les gens assimilent ce qu'ils voient. C'est la preuve d'une trahison, ai-je dit en regardant directement Sandra et Nelly. Des mensonges, de la destruction de notre famille et de la confiance qui a été rompue. Sandra était paralysée, des larmes coulaient sur son visage, tandis que Nelly essayait de s'éloigner, honteuse et désespérée. Certains collègues commencent à chuchoter entre eux, d'autres fixent l'écran avec incrédulité. « Ray, sell plate. » a commencé Sandra, mais je l'ai interrompue. « Non. Sandra. » C'est fini.
plus d'excuses, plus de mensonges. Je demande le divorce, et maintenant tout le monde sait pourquoi. Et Nelly, tu es aussi coupable qu'elle. Nelly se mit à pleurer, essayant de s'expliquer auprès de ses collègues, mais il était trop tard. La vérité a été révélée de manière irréfutable. L'humiliation est palpable et toutes les personnes présentes sont conscientes de ce qui s'est passé. Je rendis le micro au DJ et quittai la scène, laissant Sandra et Nelly au milieu d'un cercle de regards accusateurs et de murmures choqués. Je me suis dirigé vers la sortie, avec un mélange de soulagement et de tristesse. Je savais que cette soirée allait tout changer, mais je savais aussi que je devais aller de l'avant. Alors que je m'éloignais, j'entendis à nouveau la musique, mais l'atmosphère de la fête avait radicalement changé. Les rires et la joie avaient été remplacés par la tension et la gêne. J'avais dévoilé la vérité et il était temps de commencer un nouveau chapitre de ma vie, sans mensonge ni trahison. Lorsque j'ai quitté le salon, laissant Sandra et Nelly au milieu de regards accusateurs et de murmures choqués, je savais que les conséquences de mon acte commenceraient à se manifester rapidement. Et cela n'a pas tardé. Sur le parking, alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai entendu des pas précipités derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Sandra courir vers moi, des larmes coulant sur son visage, sa robe élégante n'étant plus qu'un lointain souvenir d'une soirée qui aurait dû être festive. « Ray, attends, s'il te plaît » a-t-elle crié, la voix pleine de désespoir. « Ray, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. » Je l'ai regardé fixement, sentant la douleur et la colère monter en moi. « Sandra, il n'y a plus rien à expliquer. J'ai vu les preuves. J'ai tout vu. Comment as-tu pu faire ça ?» Elle s'est mise à pleurer encore plus, à sangloter de façon incontrôlable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était une erreur, une série d'erreurs terribles. Je ne voulais pas te faire de mal, je le jure. S'il te plaît, pardonne-moi. Ces mots étaient comme des coups de poignard dans mon cœur. Je voulais croire, je voulais pardonner, mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Sandra, tu as détruit notre famille. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais aussi de nos filles. Comment puis-je encore te faire confiance? Elle est tombée à genoux, implorant le pardon. Ray, J.E. Farai n'importe quoi. N'importe quoi pour faire ce qu'il faut. S'il te plaît, donne-moi une chance. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. Sandra, j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. Nous réglerons cela avec les avocats. Elle a continué à pleurer, mais j'ai tourné les talons et je suis monté dans la voiture, la laissant là, sur le parking, seule et sans défense. Je savais que cette décision était irréversible, mais je savais aussi qu'elle était nécessaire. Le lendemain, la nouvelle de la fête s'est rapidement répandue dans l'entreprise. Sandra et Nelly ont été convoquées à des réunions avec leurs supérieurs. L'humiliation publique et les preuves indiscutables ont conduit à une enquête interne. Nelly a finalement été licenciée et Sandra a été temporairement suspendue pendant que l'entreprise décidait de la manière de gérer la situation. Les réactions des collègues ont été diverses. Certains m'ont soutenu, exprimant leur sympathie pour ma situation. D'autres ont été choqués par la façon dont j'ai choisi d'exposer la vérité, se demandant s'il n'y avait pas une autre façon de résoudre les choses. Mais je savais que je devais le faire publiquement pour m'assurer que la vérité soit connue de tous. À la maison, l'atmosphère était lourde. Nos filles ont compris que quelque chose n'allait pas et ont commencé à poser des questions. J'ai essayé d'être aussi honnête que possible, sans entrer dans des détails qui pourraient les blesser davantage. Maman et papa traversent une période difficile, ai-je expliqué, mais nous nous en sortirons du mieux que nous pourrons. Sandra a emménagé chez ses parents pendant que nous entamions la procédure de divorce. Nos conversations se limitaient à l'essentiel, généralement par l'intermédiaire des avocats. Il était douloureux de voir la personne que j'aimais se transformer en un étranger, quelqu'un dont je devais me protéger. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions et de procédures judiciaires. Les preuves que j'avais rassemblées ont joué un rôle crucial dans l'obtention d'un divorce favorable pour moi. Je savais que je faisais ce qu'il fallait, mais la procédure n'en était pas moins douloureuse.
Pendant ce temps, ma relation avec Marie-Louise s'est épanouie. Elle a été un pilier de soutien tout au long du processus, m'aidant à garder la tête haute et à aller de l'avant. Le lien que nous avions établi pendant le cours s'est approfondi et j'ai commencé à envisager un avenir où le bonheur était à nouveau possible. Les conséquences immédiates de l'exposition de Sandra et Nelly ont été dévastatrices pour toutes les personnes impliquées, mais c'était aussi la première étape nécessaire pour reconstruire ma vie et trouver la paix que je désirais si désespérément. Je savais que le chemin était encore long, mais j'étais déterminé à aller de l'avant, un jour après l'autre. La procédure de divorce a été une période d'émotions et de défis intenses. Chaque réunion avec les avocats et chaque document signé ont été ressentis comme une étape douloureuse mais nécessaire vers la libération. Je savais que je faisais le bon choix, mais cela ne rendait pas le processus moins ardu. Au cours des premiers mois, l'objectif principal était de faire en sorte que nos filles souffrent le moins possible. Sandra et moi nous sommes mis d'accord pour partager la garde, en veillant à ce que leur routine soit aussi stable que possible. Les conversations entre nous étaient courtes et formelles, se limitant généralement à des questions pratiques concernant les filles. Malgré tout, je tenais à ce qu'elle ait une bonne relation avec leur mère. Marie-Louise est restée un soutien inestimable. Elle m'a encouragé à rester calme et à penser à l'avenir, plutôt que de me complaire dans le ressentiment et la douleur. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes et notre relation a rapidement évolué vers quelque chose de plus profond et de plus significatif. Certains jours, tout semblait s'effondrer. La maison que j'avais construite avec tant d'amour semblait désormais vide et pleine de souvenirs douloureux. J'ai décidé de faire quelques changements, de réaménager certaines pièces et de donner un nouveau visage à la maison. Chaque petit changement m'a aidé à aller de l'avant, à créer un nouvel environnement pour ma nouvelle vie. Sandra, quant à elle, devait également faire face aux conséquences de ses actes. Elle a été réintégrée au travail, mais sa réputation a été ternie. L'ambiance de travail n'a plus jamais été la même pour elle et elle a fini par demander une mutation dans une autre ville. Cela a été difficile pour nos filles, mais nous avons fait de notre mieux pour que la transition se fasse en douceur. L'un des moments les plus difficiles a été la signature des papiers du divorce. Assis dans la salle de conférence du cabinet de mon avocat, j'ai regardé Sandra de l'autre côté de la table. Elle avait les yeux rouges à force de pleurer et je savais que, malgré tout, elle souffrait aussi. La douleur de voir notre mariage s'effondrer était palpable, mais je savais qu'il n'y avait pas d'autre choix. J'ai signé les documents d'une main ferme, sentant un poids se détacher de mes épaules, mais aussi un vide grandir en moi. Une fois le divorce prononcé, j'ai commencé à me concentrer sur la reconstruction de ma vie. Marie-Louise et moi avons décidé d'aller plus loin dans notre relation. Elle a emménagé avec moi, apportant avec elle une énergie renouvelée et un sentiment d'espoir. Ensemble, nous avons créé un foyer chaleureux et heureux où mes filles se sentaient aimées et en sécurité. J'ai également décidé de me concentrer davantage sur ma carrière. J'ai relevé de nouveaux défis au travail et j'ai commencé à étudier pour obtenir des certifications qui pourraient m'ouvrir de nouvelles perspectives. Je me sentais plus motivé que jamais pour créer un meilleur avenir pour moi et mes filles. Marie-Louise et moi avons voyagé ensemble, exploré de nouveaux endroits et redécouvert la joie de vivre. Elle m'a montré que, même après un traumatisme aussi profond, il était possible de retrouver le bonheur. Sa présence m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les blessures dues à la trahison de Sandra étaient toujours présentes, mais elles commençaient à se cicatriser. J'ai compris que le pardon, pour elle et pour moi, était essentiel pour aller de l'avant. Cela n'a pas été facile, mais avec le temps, j'ai réussi à trouver la force de laisser le passé derrière moi et de me concentrer sur le présent et l'avenir. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Mes filles, bien qu'affectées par le divorce, ont commencé à s'adapter à la nouvelle réalité. Elles adoraient Marie-Louise et petit à petit, nous avons construit une nouvelle famille ensemble. Des moments simples comme les dîners en famille, les promenades dans le parc et les soirées cinéma sont devenus la base de notre nouvelle vie. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que la trahison de Sandra,
aussi douloureuse soit-elle, m'a conduit sur le chemin de la découverte de soi et du renouveau. J'ai appris à apprécier davantage les personnes qui m'entourent, à être plus résiliente et à ne jamais perdre espoir, même dans les moments les plus sombres. La vie m'a montré que, malgré les défis et les chutes, il y a toujours moyen de se relever et de trouver un nouveau chemin. Et avec Marie-Louise à mes côtés, je savais que tout était possible. L'avenir était plein de promesses et j'étais prête à l'embrasser. Après un divorce tumultueux, j'ai commencé à redécouvrir la vie aux côtés de Marie-Louise. Notre connexion avait commencé de manière inattendue, mais elle est rapidement devenue la base de quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Chaque jour avec elle était une nouvelle aventure, une nouvelle chance de trouver le bonheur que je pensais avoir perdu à jamais. Marie-Louise a apporté de la lumière et de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle avait un esprit vibrant et une attitude positive qui étaient contagieux. Nos journées étaient remplies de rires, de conversations profondes et de moments simples mais incroyablement précieux. Promenades dans le parc, dîners préparés à la maison, soirées cinéma à la maison, chaque moment passé avec elle était un souvenir en devenir. L'une des premières choses que nous avons faites ensemble a été de voyager. Nous avons décidé de visiter la côte, un endroit que nous avions toujours voulu voir. Le voyage a été riche en découvertes et en plaisirs. Nous avons parcouru à vélo des sentiers magnifiques, exploré des petites villes pittoresques et passé des heures à discuter au bord de la mer, en écoutant le bruit des vagues, tout en planifiant notre avenir ensemble. Marie-Louise avait la capacité particulière de me faire sentir aimé et apprécié. Elle m'a encouragé à être moi-même, à exprimer mes émotions et à affronter mes peurs. Sa patience et sa compréhension étaient infinies. Lorsque j'avais des jours difficiles, elle était là pour me soutenir et me rappeler que je n'étais pas seul. Au fil du temps, notre relation s'est approfondie. Nous avons décidé d'emménager ensemble et Marie-Louise a emménagé avec moi. Nous avons transformé l'espace en quelque chose qui nous reflétait toutes les deux, un mélange de nos personnalités et de nos goûts. Elle a apporté son art, ses plantes et son amour de la musique, remplissant la maison de vie et de couleurs. Mes filles, d'abord prudentes, sont rapidement tombées amoureuses de Marie-Louise. Elle était affectueuse et attentive à elle, ce qui a créé un lien authentique et fort. Elles aimaient passer du temps avec elle, faire des activités créatives, cuisiner ensemble ou simplement parler de l'école et de leurs amis. Voir leur bonheur avec Marie-Louise m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Chaque jour, notre confiance et notre amour grandissaient. Nous avons décidé de construire une vraie vie ensemble et nous avons commencé à planifier notre avenir. Nous avons parlé du mariage, de la possibilité d'avoir nos propres enfants et de la façon dont nous pourrions continuer à évoluer en tant qu'individus et en tant que couple. Chaque projet et chaque rêve que nous partagions nous rapprochaient encore plus l'un de l'autre. Un moment inoubliable a été celui où Marie-Louise m'a fait la surprise d'un dîner romantique à la maison. Elle avait décoré le jardin avec des guirlandes lumineuses et préparé un délicieux repas. Alors que nous dînions sous les étoiles, elle m'a pris la main et m'a dit « Raymond, tu as apporté tant de joie et d'amour dans ma vie. Je veux passer le reste de mes jours avec toi. Allons-nous nous marier ?» Mon cœur s'est rempli de joie. « Oui, Marie-Louise, » répondis-je avec un sourire qui semblait illuminer la nuit, « je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. » Nos projets de mariage sont devenus une source de bonheur et d'excitation. Nous avons décidé d'organiser une cérémonie intime, entourée uniquement de notre famille et de nos amis proches. Le jour de notre mariage a été parfait, plein de rires, de larmes de joie et de promesses d'amour éternel. Marie-Louise et moi avons continué à construire notre vie ensemble, à relever des défis et à célébrer des réussites. Notre amour était fort et vrai, une base solide sur laquelle nous pouvions tout construire. J'ai appris que même après la douleur et la trahison, il était possible de trouver une nouvelle chance de bonheur, une nouvelle chance d'amour. Marie-Louise m'a montré que le véritable amour existe et qu'avec de la patience, de la compréhension et du respect mutuel, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Notre voyage ensemble ne faisait que commencer et j'avais hâte de voir ce que l'avenir nous réservait. En regardant en arrière, en réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je me rends compte à quel point ma vie a changé ces dernières années.
La trahison de Sandra, la douloureuse procédure de divorce, la découverte d'un nouvel amour avec Marie-Louise, tout cela m'a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Lorsque j'ai découvert l'infidélité de Sandra, mon monde s'est écroulé. J'ai eu l'impression que ma vie parfaite avait été détruite et je me suis retrouvé perdu dans un océan de douleur et de confusion. Cependant, c'est dans cette adversité que j'ai trouvé ma véritable force. J'ai appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui attend d'être trouvée. Le divorce a été un processus difficile et douloureux, mais c'était aussi un voyage à la découverte de soi. J'ai dû affronter mes peurs, mes insécurités et mes propres défauts. J'ai dû apprendre à pardonner non seulement à Sandra, mais aussi à moi-même. Et c'est grâce à ce processus que j'ai trouvé la paix. Marie-Louise est entrée dans ma vie comme un rayon de soleil dans une journée nuageuse. Elle m'a apporté l'amour, la joie et une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment vivre et aimer. Avec elle, j'ai appris l'importance de l'honnêteté, de la communication et du respect mutuel. Elle m'a montré qu'il était possible d'aimer à nouveau, profondément et sincèrement. Mes filles m'ont également beaucoup appris. Elles ont fait preuve d'une incroyable résilience et d'une capacité d'adaptation qui m'inspire chaque jour. J'ai appris qu'en tant que père, mon rôle est d'être un exemple de force et de courage, et de faire de mon mieux pour leur offrir un environnement plein d'amour et de soutien. Tout au long de ce parcours, l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est l'importance de l'authenticité. Vivre de manière authentique, être vrai avec soi-même et avec les autres, est essentiel au bonheur et à la paix intérieure. Les mensonges et les trahisons de Sandra m'ont appris la valeur de l'honnêteté et de la transparence dans tous les aspects de la vie. Une autre leçon précieuse a été l'importance de la résilience. La vie est pleine de défis et de moments difficiles, mais c'est dans ces moments que nous trouvons notre véritable force. Chaque obstacle auquel j'ai été confronté m'a rendu plus forte et mieux préparée à affronter la suite. Aujourd'hui, aux côtés de Marie-Louise, je construis une nouvelle vie. Une vie basée sur l'amour, la confiance et l'espoir. Je sais qu'il y aura encore des défis à relever, mais je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons les surmonter. Je suis reconnaissante pour chaque moment, pour chaque leçon apprise et pour chaque personne qui a été à mes côtés tout au long du chemin. En partageant mon histoire, j'espère inspirer d'autres personnes à ne jamais abandonner, même lorsque la vie semble insupportable. Il y a toujours une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de trouver le bonheur et l'amour. La clé est de continuer, de croire en soi et de ne jamais perdre espoir. Merci de m'avoir écouté et d'avoir participé à ce voyage. Puissiez-vous tous trouver la force de surmonter vos propres défis et le courage de poursuivre le bonheur que vous méritez. La vie est un voyage incroyable et je suis reconnaissante pour chaque étape que j'ai franchie, même les plus douloureuses. Car c'est grâce à eux que j'ai retrouvé le chemin de la lumière.